Bonjour, le deuxième tour des élections municipales 2020 aura lieu dans quelques jours. Et pour éclairer le choix des électeurs, tous les soirs, à cette même heure, France 3 Centre Val-de-Loire vous propose un débat. Ce soir, le débat concerne Romorantin-Lanthenay en Loir-et-Cher. Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne, qui aurait pu devenir capitale de la France si Léonard de Vinci avait vécu quelques années de plus pour y construire la cité idéale. François Ier n'y a pas régné, mais depuis de nombreuses années, Jeannie Lorjou s'est installée dans le fauteuil de maire. Jeannie Lorjou qui est candidat à sa réélection. Vous êtes notre premier invité, candidat depuis 1985. Vous êtes maire depuis 1985, conseiller municipal depuis 1977. Ce qui a changé pour vous, c'est que vous n'êtes plus socialiste comme auparavant. Vous inscrivez dans la majorité présidentielle. Face à vous, un autre candidat qui s'inscrit dans la majorité présidentielle, Louis de Redon. Vous êtes adhérent du MoDem. Vous étiez déjà l'opposant de Jeannie Lorjou en 2014, opposant dans le conseil municipal sortant. Et vous êtes par ailleurs vice-président du conseil départemental. Quelqu'un que Jeannie Lorjou connaît très bien, Didier Guédin, parce que vous étiez le premier adjoint de Jeannie Lorjou dans le mandat précédent. Vous êtes socialiste, vous menez une liste rassemblant diverses forces de gauche. Et puis, Raphaël Ougnon, vous êtes nouveau venu dans cette élection à Romorantin. Vous êtes le maire sortant d'une autre commune, près de Romorantin, la commune de Villerviers. Et vous êtes soutenu par les Républicains et notamment par le député du Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier. Alors, pour être complet, nous allons rappeler les résultats du premier tour. C'est la liste menée par Jeannie Lorjou qui est arrivée en tête avec 34%, puis celle de Louis de Redon, 23%, Didier Guénin, 14%, Raphaël Ougnon, 12%. Il y avait aussi deux autres listes qui ne se sont pas qualifiées pour le deuxième tour. La liste de gauche menée par Marianne Coupé qui a obtenu 8% et la liste Rassemblement National d'Alain Redsin qui a obtenu 7%. L'abstention, elle, était de 54%. Alors, 3 mois se sont écoulés depuis ces résultats du premier tour, un délai exceptionnel, même pour ceux qui en ont vécu beaucoup, des campagnes électorales. Il était peut-être temps que cette campagne s'arrête d'ailleurs, parce que la campagne semblait de plus en plus tendue entre les uns et les autres. Vous êtes plein d'attaques personnelles, d'affiches arrachées. Jeannie Lorjou, vous avez déjà connu un climat comme celui-là pour une fin de campagne ? Une campagne, c'est toujours un combat. Mais habituellement, le combat est plus court. Là, ça fait trois mois que nous sommes à pied d'œuvre. En tout cas pour moi, puisque pendant les 2 mois et demi, il a fallu comme maire que je gère chaque jour, que je prenne des décisions chaque jour pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. J'avais donc suspendu mon activité purement politique pendant ces 2 mois où je me suis consacré complètement à une bonne ville de Romorantin-Lanthenay. Cette double casquette de candidat, la casquette officieuse de candidat et la casquette officielle de maire, elle a posé problème dans pas mal de villes où les maires sortants forcément étaient en première ligne. Pour vous qui êtes l'opposant de Jeannie Lorjou, est-ce que vous avez des choses à redire sur la façon dont la ville a géré cette crise ? Alors, je ne parlerai pas de la ville de Romorantin, peut-être une gestion de crise de manière globale. Ce qu'a montré effectivement le coronavirus dans la difficulté de l'incertitude, c'est qu'on manquait de coopération. Ça a été vrai effectivement à Romorantin-Lanthenay, ça a été vrai ailleurs, et puis à différents niveaux, ne serait-ce que les collectivités avec l'État et les ARS. Tout comme Jeannie Lorjou, moi aussi j'ai été très occupé, puisqu'en tant que vice-président du conseil départemental, c'est vrai qu'on avait eu pas mal de sujets, que ce soit les EHPAD, les assistantes maternelles, les assistantes à domicile, les services de secours. Et c'est vrai que pour le futur, je pense qu'il faudra réussir à travailler pour trouver des solutions de meilleure coopération entre les différents services, c'est-à-dire les collectivités et l'État, mais aussi entre les collectivités. Didier Guédin, vous avez réussi à faire campagne dans des conditions équitables malgré le contexte ? Cette crise a été gérée à Romorantin comme dans d'autres villes avec des gestes basiques, gel, avec masque, etc. Ce qui est surtout à regretter dans ce temps-là, c'est finalement que l'on n'a pas dit la vérité aux Français. Monsieur Macron, on aurait été plus simple finalement de dire d'entrée, nous n'avons pas de masque. Réalisez-en, faites tout ce que vous voulez pour vous protéger. Je pense que gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est anticiper. À Romorantin comme ailleurs, en France, par exemple, nous, dès le mois de février, nous avions mis des gels hydroalcooliques à la permanence. Nous respections les gestes barrières. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette crise, globalement, c'est l'absence de vérité, finalement. Et pour moi, un élu, c'est quelqu'un qui doit dire la vérité. Je pense que c'est la chose la plus importante. Raphaël Ougnon, vous avez réussi à trouver des nouveaux moyens de faire campagne ? J'étais toujours en administration de la ville de Villerviers à cette période-là, pendant la période du Covid. Je pense qu'il n'y a pas de polémique à chercher
dans le cadre d'une gestion de crise, une gestion de crise nous tombe dessus, on fait avec les moyens qu'on a, on essaie d'être le plus inventif, le plus efficace possible. Notre mission en tant qu'élu, quand on brigue le fauteuil de maire, n'est pas de chercher des polémiques, mais c'est de trouver des solutions. Oui, il y a eu des carences. La question est comment est-ce qu'on va combler ces carences? Il faut qu'on se mette autour de la table avec l'ensemble des services associés pour qu'on arrive à se préparer à ce qui sera peut-être une deuxième vague et qu'on soit du coup beaucoup plus efficace. On apprend au fur et à mesure des catastrophes qui surviennent au fur et à mesure, c'est comme ça dans la vie. Que veut dire M. Guénin quand il parle de l'élu ne dit pas la vérité? S'il s'adresse à moi, j'étais tous les jours dans mon bureau, c'était peut-être des gestes basiques que de chercher partout en France et ailleurs les gels, les plexiglas ou d'autres mesures de protection. Et je ne vois pas, à moins que ça ne me soit pas adressé, le reproche de manque de vérité. Tous les jours, nous affrontions avec les gens que nous rencontrions, nous expliquions la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi M. Lorjou se sent concerné. Je parlais à l'époque de M. Macron et de... Mais là, on parle des municipales. Hein, il y a une assimilation entre M. Macron et M. Lorjou. Non, nullement. Quand vous avez dit tout à l'heure que j'ai abandonné le Parti socialiste, non. C'est le Parti socialiste qui m'a abandonné. Il a d'ailleurs abandonné toute son aile social-démocrate réformiste. Et particulièrement en Loir-et-Cher. Voilà la vérité. Moi, depuis que je suis né, je n'ai pas changé. Je suis un social-démocrate, humaniste, réformiste. Alors, on aura l'occasion d'en reparler sur la question des étiquettes politiques et des alliances. Il faut appeler un chat, vous savez. Donc je constate pas de polémique entre vous sur ce plan-là, pas de polémique au cœur de la crise. Néanmoins, dans cette période de sortie de crise, on a vu quelques remarques intervenir, notamment sur la question des terrasses. Les terrasses de Romorantin ont été élargies. Certains d'entre vous sont intervenus sur les taxes. Comme ça, alors qu'on parle des municipales. Oui, c'était dans le débat des municipales. C'est une question que vous avez soulevée, M. Ça fait partie de la petite démagogie. Les terrasses, c'est quoi? C'est le gouvernement qui a dit que les restaurants, ou les bars plus exactement, pouvaient installer les terrasses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les propriétaires de bars ou de restaurants sont venus à la mairie pour voir s'ils pouvaient installer des terrasses, mais certains l'ont fait sans demander. Or, il convenait qu'il y ait un minimum d'équité et qu'il y ait un minimum d'harmonie. Voilà ce qui s'est passé, point à la ligne. Monsieur le maire, si vous m'excusez, monsieur Lorjou, vous voyez, je m'en mêle les pinceaux dans cette affaire-là, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas au conseil municipal, monsieur Lorjou, et effectivement, je crois que la question m'était adressée, et cette polémique, comme vous dites, n'est pas une polémique. Je pense qu'un certain nombre de candidats s'en sont ouverts, je ne suis pas le seul, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir aider nos restaurateurs, mais de la même manière nos artisans, nos commerçants qui ont beaucoup souffert de la crise. Et c'est vrai qu'à Romorantin, on a une ville qui est très tournée vers la voiture et qu'il est très difficile d'avoir des terrasses. Ça fait partie des sujets, on en reviendra peut-être dessus, sur la question de la place de la voiture. Et donc la question, c'est de savoir de poser des terrasses. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait, ça a été bien fait, nous vous en remercions. Mais effectivement, après est venue la question de la taxe. C'est-à-dire que la veille, vous annonciez vouloir les aider avec une subvention et le lendemain, vous brandissiez la menace d'une taxe. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut être là-dessus le plus pragmatique possible. C'est pas le moment de parler de taxes, c'est plutôt le moment de parler de solidarité. Et encore une fois, voilà, je ne pense pas qu'on est dans la petite polémique. C'est quelque chose qui nous est remonté. Nous, on le dit en toute transparence, si on est élu, on ne créera pas de taxes. D'ailleurs, la ville de Vendôme en avait une, l'a supprimée à cause du Covid. Voilà, donc tout simplement, sans s'énerver, voilà, dire... La politique municipale de Romorantin ne se fait pas à la corbeille de Vendôme. Alors, avant que vous vouliez intervenir sur ce sujet, Didier Guénin. Je suis comme les Romorantinais, j'assiste de spectateurs finalement à ces querelles stériles et infantiles qui polluent la vie de Romorantin depuis 6 années. Alors, peut-être que vous préféreriez qu'on parle du fond du débat, c'est-à-dire de vos thèmes de campagne. Juste avant d'y passer, pour éclairer le choix des électeurs, il est tout de même utile de faire un point sur les différentes étiquettes politiques des uns et des autres et sur les alliances qui auraient pu se nouer ou qui finalement ne se sont pas nouées à Romorantin. Louis de Redon, vous êtes arrivé en 2e position. Vous auriez pu donc imaginer une alliance contre Jeannie Lorjou, évidemment, avec les 2 autres candidats qualifiés pour ce 2e tour avec vous. Est-ce que cette alliance, vous l'avez souhaitée? Est-ce que vous avez essayé de la mettre en place?
Alors, je pense que le résultat du premier tour, ce qui nous a montré, dans un contexte très particulier, vous l'avez dit, de forte abstention, c'est qu'il y avait un profond désir de changement à Romorantin-Lanthenay, puisque la plupart des maires sortants sont repassés haut la main, et qu'à Romorantin-Lanthenay, 66% des Romorantinais ont demandé le changement. D'ailleurs, en Loir-et-Cher, M. Lorjou est le seul maire en ballottage sortant, je parle, au deuxième tour, et il y a près de 200 communes en Loir-et-Cher, donc ça veut dire en termes de désir de renouvellement qu'il y a quelque chose. Donc moi, en tant que deuxième arrivé, il était de ma responsabilité d'entendre ce message qui a été envoyé par les Romorantinais. Alors, évidemment, j'ai tendu la main aux autres candidats, parce que je pense que c'est ce que les Romorantinaises et les Romorantinais attendaient, et je l'ai fait de manière naturelle pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai déjà une liste extrêmement diverse et rassembleuse, puisque je vais de la droite républicaine avec des personnes qui sont effectivement encartées aux Républicains, jusqu'à la gauche modérée avec des personnes qui ont été au Parti socialiste, beaucoup aussi de bénévoles qui travaillent dans les associations et qui n'ont pas de carte. Donc ce rassemblement, il existe déjà sur ma liste. Donc je l'ai fait tout d'abord naturellement. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été possible au deuxième tour ? Et si je peux juste préciser la deuxième raison, c'est que c'est ma conception de la fonction de maire, qui est une fonction de rassemblement. Je pense que quand on est maire de toutes les Romorantinaises et de tous les Romorantinais, il n'y a pas de clan. Et que, particulièrement dans la période de crise, je pense qu'on en attend de rassemblement. Donc ça, c'est les 2 raisons qui m'ont poussé. Après, M. Oignon n'a pas décroché son téléphone, donc nous n'avons pas pu discuter. M. Guénin, nous nous sommes vus, et puis nous avons fait des concessions, tous les 2. Mais nous n'avons pas réussi à nous rencontrer. Après, il faut peut-être effectivement demander pourquoi à M. Guénin, mais ce que je pense aujourd'hui, c'est effectivement de regarder devant. Nous, on a tendu la main. Aujourd'hui, compte tenu des écarts de voix, si on veut changer de maire et entendre ce message des Romorantinais, 66%, c'est quand même pas rien, dans un contexte avec forte prime au sortant. Le vote utile, c'est le vote ensemble pour Robot pour changer de maire, tout à fait. Didier Guénin, ça aurait été possible de mener une alliance contre Jeannie Lorjou, dont vous étiez le premier adjoint, et à qui vous auriez peut-être pu succéder si Jeannie Lorjou avait été élu sénateur en 2017 ? Tout d'abord, une élection, c'est pas une chasse à l'homme, et c'est pas le procès du passé, c'est l'instruction de l'avenir. Évidemment, j'ai discuté, je suis par nature ouvert à toute discussion, mais fondamentalement, que veut dire finalement une alliance avec quelqu'un qui soutient le gouvernement contre un autre candidat qui se situe dans ce même soutien du gouvernement. Et puis, M. de Redon m'a proposé d'être maire, mais je ne cherche pas à être maire désigné par quelqu'un. Je pense qu'il faut un maire élu par le suffrage universel. Nous avons devant nous des défis importants et je pense qu'il faudrait qu'on se concentre sur ces sujets. Nous avons les suites de la crise sanitaire avec la crise économique importante. Nous avons la crise écologique. Voilà, c'est ça les sujets de fond, plus que les arrangements qui ne sont pas ceux qui me conviennent. Alors quand vous dites, pour préciser, que Louis de Redon vous a proposé d'être maire, l'accord aurait pu être que vous soyez la tête de liste à la mairie et que vous, Monsieur de Redon, vous preniez la tête de la communauté de communes. Raphaël Oignon, sur cet accord impossible entre 2 tours, on a vu un certain nombre de villes où les candidats, les Républicains comme vous, s'alliaient avec des candidats MoDem. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible à Romorantin ? Il était hors de question pour moi et pour ma liste d'avoir une alliance, surtout avec M. Redon, qui a trahi la droite, qui avait eu le soutien de la droite en 2014 et qui a rejoint M. Macron par la suite. C'est sa décision, je la respecte. Pour nous, il sera hors de question d'avoir le moindre soutien de ce côté-là, le moindre accord, à partir du moment où on rentre dans une notion d'alliance. Comment voulez-vous que les choses soient claires dans le cadre du projet qu'on propose ? Une alliance veut dire qu'on soit obligé de diluer son programme. Il est hors de question pour nous. Les enjeux sont extrêmement importants pour le futur. Romorantin doit saisir la carte du futur et il faut dans aucune alliance, on ne pourrait avoir quelque chose de qualitatif. Voilà. Sur ce sujet, oui, moi je pense que le sujet n'est pas une question de politique nationale, c'est une question de projet. Et Didier Guénin l'a dit, il y a des enjeux, et puis Raphaël Oignon aussi, il l'a dit, d'avenir. Alors, je pense qu'on se retrouvait sur un certain nombre de sujets en termes de programme. Je pense notamment à la transition écologique avec Didier Guénin, parce qu'on sait qu'on a cette fibre-là tous les 2. Et puis le constat qu'a pu dresser Raphaël Oignon sur les questions de sécurité, on le partage aussi. Donc je pense qu'effectivement, c'était une question de projet avant tout. Et puis, vous l'avez évoqué, de gouvernance. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut plus être président de tout le temps, pendant des années. On ne peut plus être maire de Romorantin, député, sénateur, président de Comcom, président d'hôpital. Je crois beaucoup à la compétence et au partage de ces compétences. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est fait de manière assez naturelle pour moi, mais qui s'est fait autour du projet. Maintenant, je regrette effectivement qu'il y ait eu cette lecture politique, d'autant plus, comme je dis, ma liste est de rassemblement, et de dire que si nous avons un parti
à Ensemble pour Homo, contrairement à M. Ougnon, c'est Romorantin. Alors, l'avenir, oui, un mot, Jeannie Lorjou. Oui, voilà un jeune homme qui se drape dans la virginité doctrinale du bonhomme pour proposer une alliance pour battre Jeannie Lorjou, qui va du Parti communiste, le Parti socialiste, la droite traditionnelle, mais ce sont les procédés qu'il dénonce lui-même, de la vieille politicarde. Ce n'est pas sérieux. Les choses étant claires en termes d'alliance pour tout le monde, oui. Il faut être dans l'action et en tout état de cause. C'est au soir du 28 juin qu'il faudra que le nouveau maire travaille avec l'ensemble des composantes, parce que oui, il y a besoin sur Romorantin de travailler avec tout le monde. Donc travailler, mais une fois le maire élu. Travailler pour quelle priorité? Est-ce que la crise économique qu'on est en train de vivre a fait surgir de nouvelles priorités dans vos programmes? Jeannie Lorjou, est-ce que vous avez adapté votre programme? Est-ce que le maire de Romorantin a une marge de manœuvre pour faire face à la crise qui va peut-être arriver? Naturellement, le monde est en marche. Et si je suis maire depuis 35 ans, c'est qu'il doit, j'imagine, y avoir quelques raisons positives, en tout cas. Ce qui ne veut pas dire que tout ce que mes différents conseils municipaux ont fait est parfait. Et nous nous adaptons à la donne nouvelle. J'ai l'âge que j'ai, mais qui m'a bien conservé, vous le constatez. Et ceci ne m'empêche pas d'intégrer des éléments nouveaux qui sont liés à la transition écologique, naturellement. J'ai, par exemple, lors de mon dernier sextennat, restituer 83 hectares à la zone verte dans le plan d'occupation des sols, enfin le plan local d'urbanisme, comme on dit, à Romorantin-Lanthenay. Nous venons d'adopter un règlement de publicité calqué sur le statut très particulier de Natura 2000 de la ville de Romorantin, qui à l'époque a été inclus d'ailleurs sans que la ville en fût informée dans Natura 2000, avec toutes les exigences que ça comporte. Il y a l'opération de rénovation du bâti, de l'habitat, depuis 1985, qui a permis d'injecter des millions d'euros pour l'artisanat de Romorantin. Donc, quand on essaye de me montrer du doigt dans une personnalité politique qui n'aurait pas la fibre écologique, moi qui suis né en pleine Sologne, tout ça est risible. La fibre écologique, c'est vous, Didier Guénin, qui l'a revendiqué dans ces élections. Vous dites le candidat le plus écologique. Est-ce que, comme le dit Jeannie Lorjou, la priorité de demain, c'est ça? Ça fait 20 ans, en effet, que je mène ces combats pour l'écologie, parce que je considère, et nous sommes à 10 ans d'une échéance majeure, pour éviter que la planète ne se réchauffe au-delà de 1,5 degré. Il ne faut pas simplement faire quelques actions, et il faut avoir une stratégie intégrale en matière d'environnement. Je note que Jeannie Lorjou, et d'ailleurs que les deux autres candidats ici présents, ont voté le PCAET voté par la communauté de communes. C'est-à-dire le plan climat. Climat, air, énergie, territoire, qui prévoit une action à moins 12% dans les années qui viennent. Je rappelle que l'objectif, c'est moins 45% d'ici 9 ans. Donc il faut changer de braquet sur ce sujet. Il faut changer de braquet parce que aussi ça va créer de l'emploi à Romorantin. Mettre en œuvre une rénovation à travers une plateforme de rénovation thermique des bâtiments, c'est quelque chose qui peut créer jusqu'à 300 emplois sur Romorantin. Mettre en œuvre des mobilités, ça permet des mobilités douces, que ce soit à pied, par exemple, que ce soit des mobilités par des transports électriques, que ce soit par des voies cyclables, que ce soit par des voies piétonnes. Ça permet éventuellement d'aider les gens à aller travailler. On voit une certaine difficulté à Romorantin à se déplacer. Il faut également avoir une volonté sur l'ensemble des sujets environnementaux pour porter un projet dont la colonne vertébrale soit l'écologie. C'est ce qui va protéger les Romorantinais dans les années qui viennent. Je n'oublie pas qu'il y a 4 ans, nous avons connu une terrible inondation. Je n'oublie pas que chaque été, nous vivons des sécheresses importantes et il faut agir. Avec un plan d'action dans votre programme avec un plan d'action puissant pour lutter contre les inondations. Alors on ne fera pas tout en une année. Hein. Je ne suis pas de ceux qui vendent de la poudre de perlimpinpin, mais je dis très concrètement que si on travaille sur la durée sur ce sujet, nous avons à Romorantin les moyens de protéger les Romorantinais. Une crise sanitaire qui arrive, puis une crise économique. Raphaël Ougnon, vous êtes d'accord sur les priorités qui viennent d'être mises en avant? J'ai 45 ans. Un fils de 16 ans, et l'écologie est quelque chose qui est devenu une évidence pour tous maintenant. On l'a tous intégré dans nos modes de fonctionnement.
il ne faut pas non plus devenir extrémiste. On a besoin de pédagogie. L'ensemble des gens vont avoir besoin de pédagogie, de bien comprendre. Et il faut avoir un élément important dans le cadre de l'écologie. On a beaucoup de discours qui se mélangent les uns les autres, on n'a rien de clair. Il faudra qu'on définisse une stratégie claire, nette et précise pour l'ensemble de la communauté de communes. Les éléments qui sont terriblement importants à l'heure actuelle, au vu de la crise du Covid, et peut-être une deuxième vague qui va arriver, ça va être l'emploi. Le fait de préserver l'emploi, et il va falloir qu'on arrive à avoir un audit précis de l'ensemble des problématiques de nos entreprises, qui va être, à partir du mois de septembre, très certainement dramatique, pour qu'on puisse apporter des solutions qui soient concrètes. Imaginez une personne qui est sur notre territoire et qui va perdre son emploi. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir qu'on soit en capacité, nous, de créer une structure qui puisse l'accompagner pour avoir de la formation par rapport à des métiers qui sont en tension. On sait que Pôle emploi est défaillant par rapport à ça. Il va falloir que nous, on prenne les choses en main et qu'on arrive à créer cette structure-là. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit mon collègue, qui est l'écologie est un levier important pour le développement économique. Oui, il y aura quelque chose à faire, mais il y a déjà à préserver un bassin de l'emploi qui est sinistré. Il va falloir qu'on soit en capacité d'investir sur l'avenir, sur le numérique, le digital, qui sont des éléments importants. La mutation des métiers, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, va tout révolutionner. D'ici 2 ans, 5 ans, tous les métiers seront changés. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir les structures pour accompagner l'ensemble des entreprises sur ces facteurs-là également. Est-ce qu'avec cette crise qui arrive, ce n'est pas justement le moment de se poser la question de quelle stratégie industrielle, quelle stratégie de développement pour Romorantin ? Louis de Redon, vous êtes d'accord sur ces priorités ou est-ce que Romorantin doit profiter de la crise pour changer ? J'ai entendu plusieurs choses par rapport à effectivement la question initiale qui était les modifications apportées dans le monde d'après-Covid. Bon, moi, ce que je vois, c'est que je ne retire pas une virgule à ce qu'a dit Didier Guénin, mais on le sait, on a tous les deux cette fibre écologique, pour ne pas dire écologiste, puisque moi, c'est mon métier, je suis avocat en droit de l'environnement. Par rapport à ce qu'a dit Raphaël Ougnon, il va y avoir des enjeux immenses, structurants en termes d'emploi, et je le rejoins tout à fait. Pôle emploi, parfois, n'est pas au rendez-vous. L'outil que Raphaël Ougnon évoque, on l'a créé au département, c'est Job 41, d'ailleurs, qui a fait des petits, et puis je peux vous dire que ça n'a pas été forcément facile avec Pôle emploi. En tout cas, aujourd'hui, c'est un outil qui marche, et qu'il faudra peut-être voir pour le décliner dans d'autres secteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement un outil de retour à l'emploi pour les allocataires du RSA. Ça, c'est pas la responsabilité du maire sortant. Non, mais alors, là-dessus, on peut toujours dire effectivement que de la coopération entre la commune de Romorantin, des communes en général, mais en particulier Romorantin qui vit de manière isolée, et le département, ne peut pas faire de mal, puisque l'outil existe. Si on veut le développer au niveau municipal ou le décliner, on peut le faire bien évidemment dans la coopération pour un souci d'efficacité, de rendu, etc. Non, ce que je voulais dire sur le Covid, c'est que, évidemment, l'après-Covid, le monde d'après n'est pas tout à fait pareil. Nous, on a produit un document avec un certain nombre de propositions concrètes. Tout d'abord, je crois que ça a été dit, voilà, se préparer si jamais cela devait revenir. De la même manière, Didier Guénin évoquait les inondations, se préparer si jamais elles devaient revenir. Je suis vice-président de l'établissement public Loire et je me désole de voir qu'à Romorantin, en termes de prévention des inondations, rien n'a été fait depuis les inondations de 2016. Moi, ce que je crois, effectivement, dans une crise telle qu'on traverse aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument relancer, donner de l'emploi aux entreprises. Et la dépense publique, en particulier dans un département rural comme le Loir-et-Cher, la dépense publique est structurante. En termes d'équipement, mais aussi pour faire travailler nos entreprises. Au département, nous avons voté la semaine dernière 16 millions d'euros, un plan post-Covid, effectivement, pour venir en appui des filières. Moi, je regrette, on a eu ce débat au conseil municipal, que le maire ait fait le choix de l'austérité à Romorantin. C'est-à-dire qu'on avait une situation financière qui était déjà très difficile. Et effectivement, le petit surcoût qui a existé du Covid, puisque c'est 250 000 euros, c'est 1% du budget de Romorantin-Lanthenay, nous a mis au bord de la cessation de paiement. Alors, évidemment, il n'y a pas de cessation de paiement. C'est intolérable d'entendre ça. Parce que, Monsieur Lorjou, monsieur, si vous permettez, puisque je suis attaqué sur la gestion de la ville, permettez-moi d'y répondre. Sur la cessation de paiement ou non ? Non, pas uniquement. Pas uniquement, parce que monsieur de Redon a l'impertinence et l'intolérance de la jeunesse, sans doute. Mais la réalité, ce n'est pas cela. Romorantin-Lanthenay n'est pas du tout isolé. Ce n'est pas parce que je ne fais pas appel, sans doute, au pouvoir surnaturel de monsieur de Redon que nous sommes isolés. Et dire que la ville de Romorantin est au bord de la cessation de paiement, c'est purement et simplement de la calomnie. La ville de Romorantin a des finances saines, on a un endettement inférieur à la moyenne
de notre strate. Donc cette petite démagogie mensongère est inacceptable. Et je le dis avec tristesse. Monsieur de Redon n'est pas le seul à intervenir sur ce terrain. Je sais que Raphaël Ougnon, vous parliez aussi de l'endettement de la ville dans votre programme de campagne. Qui est oui, aussi, effectivement. Important. L'endettement de la ville est important, mais il n'est pas aussi catastrophique que le dit M. Redon. L'investissement public devra intervenir dans le cadre de cette crise et il faut remettre l'église au centre du village. Avant la crise, l'endettement pour Romorantin, pour le développement de Romorantin, commençait à atteindre les limites. Il fallait du coup mettre en place un programme structurant. L'arrivée de la crise et le fait d'avoir besoin d'injecter de l'argent pour relancer l'économie une fois qu'on aura fait le tour de toutes les entreprises, pour connaître exactement leurs problématiques et qu'on fasse de la commande publique qui soit intelligente pour restructurer la ville et qui permettrait de développer les entreprises, là c'est important. Mais de là à dire que Romorantin est dans un état catastrophique, il y a des limites à ne pas franchir. Alors quelle priorité pour l'investissement public? Est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir à une nouvelle stratégie pour la ville? Avant même que la crise arrive, vous, Jenny Lorjou, vous commenciez à miser sur la logistique pour vous. Pour vous, l'avenir est là en partie. D'ailleurs, j'ai lu avec stupéfaction que M. de Redon ne voulait pas d'un investissement logistique qui va créer au moins 300 emplois. Eh bien, moi, je ne crache pas sur 300 emplois. Et pour qu'il y ait de la mobilité, pour qu'il y ait des pistes cyclables, il faut d'abord que les gens aient du travail. Et c'est ce à quoi je m'attelle depuis de longues années. On n'a pas eu de chance à Romorantin, puisque vous étiez jeune journaliste à l'époque, nous avons dû gérer la fermeture de Matra Automobile, de 1200 personnes. On a eu malheureusement les inondations terribles de 2017 et maintenant on a le coronavirus. Alors avant de développer des plans mirifiques de développement, eh bien il faut d'abord gérer le quotidien. En plus, comme vous le savez, le budget municipal est obligatoirement équilibré, ce qui, contrairement à ce que peut faire l'État, nous oblige à une gestion comptable et budgétaire qui, certes, parfois ne fait pas rêver, mais qui est une imposition. Alors, ne racontons pas n'importe quoi. La priorité pour créer de l'emploi, Didier Guénin, vous annoncez la création possible de 900 emplois dans votre programme. De quelle façon? Je crois qu'en effet, il faut arrêter les combats stériles, je me crois, en conseil municipal. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu l'écologie, mais non, je pense... Arrêtez la morale un peu, hein, bon, ça suffit. Je crois très clairement que ce qui intéresse les Romorantinais, c'est de construire l'avenir. Et en effet, on a traversé une crise importante avec Matra, Jenny Lorjou le rappelait. On s'en est sorti, mais on n'a pas changé le modèle de commune mono-industrielle. On a traversé une crise avec les inondations et il y a encore énormément de commerces qui ne sont pas ouverts aux bourgeois. Donc il faut en effet changer de modèle. Il faut que notre ville soit connectée avec le monde qui l'entoure. On est capitale de la Sologne. Il y a des antagonismes politiques qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue avec la Sologne. On ne travaille pas suffisamment avec Blois, Soudain, Tours, Orléans, Bourges. Il faut nous connecter avec les deux métropoles régionales. Romorantin, c'est une petite ville tout à fait sympathique de 20 000 habitants. Il faut qu'elle travaille avec ces... On a la chance d'être à 1h30 du plateau de Saclay. C'est le premier pôle de recherche européen. Il faut très clairement que l'on fasse des choses concrètes. C'est-à-dire qu'on a la chance... emplois à créer, dans quel secteur? Il faut créer des emplois. Alors là, on a la chance, il faut qu'un territoire soit lisible pour être compréhensible. On a la chance d'avoir de l'activité dans le domaine de l'automobile, on a de l'activité dans l'aéronautique, ce qui veut d'ailleurs dire qu'il faut que l'on se connecte aussi bien avec Nantes qu'avec Toulouse, si on veut aller plus loin dans les carnets de commandes de nos entreprises. Parce que ce qui va créer de l'emploi, c'est pas monsieur le maire qui va créer de l'emploi, c'est chaque entrepreneur. Donc il faut créer finalement un trio entre les pouvoirs politiques, entre les industriels et entre les centres de recherche et de développement. C'est comme ça, c'est pour ça que je propose de créer un fonds qui s'appelle Romodev, qui permettra de mobiliser de l'argent et pas nécessairement de dépendre de fonds qui viennent de Hollande, de Russie ou que sais-je. C'est pour ça que nous proposons de créer un incubateur à Romorantin. Il se trouve qu'un de mes colistiers a créé une start-up. Il a dû aller au labo Eau d'Orléans parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait à Romorantin et il a créé 8 emplois. On pourrait le faire ici à Romorantin. Ce sont ces connexions, ce sont ce regard tourné vers l'avenir et en utilisant ce qu'est notre savoir-faire. Aujourd'hui, quand un entrepreneur pense pneumatique, il pense Clermont-Ferrand. Il faut que quand un entrepreneur cherche à se localiser sur une activité, que ce soit dans le secteur de l'automobile et de l'aéronautique, qui certes vont traverser des périodes difficiles dans les 2-3 années qui viennent, mais qui sont néanmoins sur un secteur porteur, il faut qu'il pense Romorantin.
Raphaël Ougnon, quelles sont les priorités en matière d'emploi? Dans quel secteur pour vous? La priorité en termes d'emploi, c'est déjà, encore une fois, par rapport à la crise qui est en train d'arriver, de sauver nos entreprises qui sont là. Sauver les entreprises et proposer un emploi à tout le monde. Imaginez-vous, sur notre territoire, vous êtes un jeune, vous êtes primo-accédant, vous achetez une maison. Vous êtes endetté pour 20 ans ou 25 ans. Il faut qu'on offre cette visibilité-là. Pour que les entreprises aient confiance et viennent sur notre territoire, il faut qu'elles aient une fiscalité qui, elle, soit allégée, parce que, oui, c'est à la mairie et à la communauté de communes de mettre les impulsions qu'il faut pour attirer les entreprises. Et à partir du moment où ces entreprises ont la certitude d'avoir des élus qui les soutiennent et qui sont en capacité de les aider à former leur personnel, parce que la clé de tout est là, la formation du personnel. Une fois qu'on aura ça, oui, on pourra devenir un territoire. La clé de tout, c'est le carnet de commandes. Et par la suite, à partir du moment où on a les qualifications sur un territoire, les entreprises s'installent et oui, le carnet de commandes se remplit. C'est comme ça que ça fonctionne et pas dans l'inverse. Il faut que les entreprises puissent avoir confiance et une visibilité claire en la politique économique, de développement économique qui est sur le territoire. Et cette politique ne doit pas être mise en place uniquement par le maire de Romorantin, mais par l'ensemble de la communauté de communes. Parce que c'est la communauté de communes qui porte le développement économique. Donc il faut une vision globale, à long terme, et avec un maximum d'élus qui suivent cette logique-là. Attirer les entreprises, c'est aussi rendre la ville plus agréable à vivre pour les salariés. Jeannie Georgeau, beaucoup de vos adversaires politiques disent que la ville n'est aujourd'hui pas encore assez attractive. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire encore mieux que ce que vous avez fait dans les années précédentes? C'est leur rôle de m'attaquer. D'ailleurs, je ne comprends pas que M. Guénin, qui a été mon premier adjoint pendant 5 ans sur 6, s'agissant de l'environnement et les associations dont il était en charge, n'ait pas appliqué la politique mérifique qu'il nous explique maintenant, en prenant des exemples à Issoudun, à Blois ou ailleurs. Il faut quand même être sérieux dans la vie. Et puis les leçons de morale, merci. Moi, j'essaye humblement, là où je suis, dans le cadre des budgets qui sont les nôtres, de développer toutes les opportunités. Et à trop spécialiser, bien, on réduit et on passe à côté d'opportunités. Je suis très proche des entreprises pour une raison très simple, parce que c'est eux qui créent de l'emploi. Et pour moi, accompagner les entreprises, les aider, c'est une manière de travailler pour l'emploi, car c'est ce qui m'importe pour la protection des familles. Louis de Redon, vous avez une stratégie pour la ville aussi? Est-ce que pour vous, est-ce que la ville doit se réorienter, doit changer d'image? Alors, tout à fait. Moi, alors là, je suis content qu'on parle un peu de local. Je me retrouve tout à fait dans les propos de Didier Guénin et de Raphaël Ougnon sur la nécessité, effectivement, de désenclaver Romorantin, comme l'a dit M. Guénin, de mettre l'accent sur l'écologie et les filières vertes. Je pense qu'on a la chance d'être la capitale de la Sologne. La Sologne, il ne faut pas oublier, c'est la plus grande zone Natura 2000 d'Europe. Et on a entendu tout à l'heure M. Lorjou qui disait, voilà, Natura 2000, ça met des contraintes. Alors, c'est vrai qu'à une époque, ça a pu mettre des contraintes. Mais aujourd'hui, dans le climat actuel... Pas au centre-ville de Romorantin. Créer des emplois... D'ailleurs, le règlement de publicité, nous avons travaillé ensemble dessus en réunion. Donc ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Je ne pas de vous y avoir vu. Moi non plus. Écoutez, on est en préfecture, c'est comme vous voulez. Oui. Mais, monsieur Lorjou, si vous pouviez éviter de me couper... Alors, ne me respectez pas si vous ne voulez pas me respecter, mais juste respecter les téléspectateurs. Voilà, je ne vous ai pas interrompu. Je n'ai pas repris la parole depuis tout à l'heure parce que vous me l'aviez coupé, je n'ai pas pu finir mon propos. Donc, votre stratégie pour la ville de Redon. Oui, je vous remercie. Donc, du coup, oui, j'en étais, voilà. La filière verte avec Natura 2000, je pense qu'il faut creuser ce sillon-là. Ça, j'en suis persuadé, c'est un filon d'avenir. L'industrie verte, le tourisme vert, ça c'est évident. Ensuite, il faut, comme le dit Raphaël Ougnon, ça c'est évident aussi, une montée en compétence, que la compétence attire la compétence. Et là où je vais rebondir effectivement sur votre question, c'est qu'il faut restaurer une attractivité de notre ville, qui aujourd'hui est dégradée. Et dégradée, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'investissements, justement, on en parlait, qui n'ont pas été faits depuis des années. Et quand on parle dette, il y a dette et dette. Moi, je me suis opposé effectivement à l'endettement de la ville pour faire de la voirie. Je trouve que c'est pas logique. En revanche, s'endetter
pour construire une école et investir dans les jeunes et créer les conditions de l'apprentissage qui vont faire venir aussi des cadres, puisque les cadres, ils sont contents de voir leurs enfants dans de bonnes écoles. Je prends juste cet exemple-là. Pour moi, ça me paraît structurant. Et donc, au dernier conseil municipal, plutôt que de dire on arrête tout, l'école Saint-Marc est reportée, alors que c'est une attente très importante de la population, l'église de Lantenay, qui est aujourd'hui en arrêté de péril, où c'est aussi reporté, c'est annoncé pour 2020, c'est en 2021, ou encore la crèche des Favignoles qui est arrêtée. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on ne soit pas en cessation de paiement, mais alors dans ce cas-là, pourquoi arrêter les travaux de la crèche des Favignoles? Moi, je pense qu'il faut absolument investir dans la ville, pour l'avenir, dans nos enfants, mais aussi, on pourra peut-être en reparler, dans les transports, dans le cadre de vie de manière générale. Cette rénovation urbaine dont vous parlez, elle figure en tête de liste de vos propositions pour le mandat qui vient. Eugénie Lorgeau, rénovation d'écoles, nouveaux quartiers. Bien sûr. Monsieur le jeune homme qui vient de s'expliquer raconte n'importe quoi. Un budget, c'est un budget. Je vous l'ai dit, il doit être en équilibre. Dépenser à tout va, c'est pas notre politique. Et il faut donc planifier année par année, c'est ce qu'on appelle l'annualité budgétaire, année par année les investissements que nous devons faire. S'agissant de la crèche dont il vient de parler, je n'ai pas arrêté les travaux, je les ai simplement fait glisser de 4 mois. Simplement de 4 mois. Et de toute façon, les enfants qui sont reçus sont actuellement reçus dans un autre lieu jusqu'en juin 2021. Et en septembre 2021, ils réintégreront une crèche toute neuve. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc transformer, dire on arrête, tout ça, c'est des mensonges. Alors, il nous reste 3 minutes d'émission, puisqu'on était sur la question des travaux essentiels pour la ville. Travaux peut-être pour le risque inondation ou travaux pour la rénovation du bâti. Vous avez un peu de temps de parole en retard, Monsieur Guénin. Quelles sont les priorités pour vous? D'abord, je vois que M. Lorgeau a la mémoire courte. Si j'avais sans doute pu faire un certain nombre de projets qui me tenaient à cœur dans la mandature précédente, peut-être que je ne serais pas là ce soir. En tout état de cause, c'est sûr, il y a des choses à faire dans la commande publique, mais la question ne doit pas s'arrêter à quelques semaines et à 3 mois. Là, bien sûr qu'il faut faire Saint-Marc, et nous, on va faire Saint-Marc, et on vise une ouverture de l'école de Saint-Marc. Donc Saint-Marc, c'est une école, enfin, c'est un une quartier, école de Saint-Marc, dont l'école est à rénover. Une ouverture en septembre 2022, on va tout mettre pour ça. Bien sûr qu'il faut rénover les Favignoles et y faire participer l'ensemble des habitants, ce qui aujourd'hui n'est pas, à mon sens, suffisamment fait. Mais il faut penser la ville dans sa globalité. Et en effet, tout à l'heure, on a parlé de l'écologie, et l'écologie est un des axes de développement. On a parlé de l'industrie, c'est un deuxième axe. Et il faut parler d'un troisième axe qui est aussi celui du tourisme et du bien-vivre dans Romorantin. Parce que pour que notre ville soit attractive, on a la chance d'être en région Centre-Val de Loire, une des régions les plus touristiques de France. On a la chance d'avoir Chambord et d'avoir Beauval. 1,5 million de villes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des festivals, des musées? Ce que l'on peut faire à Romorantin, c'est rendre la ville plus attractive. Je propose que tous les mois, on ait au moins un événement festif dans la ville. Je propose également que l'on fasse des choses à la taille de ce que l'on sait faire. C'est-à-dire on fera des choses modestes et simples parce qu'on est une ville, mais il y a des tas... Prenons le Bourgeot. Il y a un potentiel médiéval de petites venelles, de petites ruelles. La Sauldre elle-même a un potentiel extraordinaire. Je propose que l'on fasse un son et lumière, un petit son et lumière, on va faire quelque chose de grandiose. Mais si quelqu'un qui vient à Chambord le samedi se dit... Le samedi soir, je vais dormir à Romorantin et je vais me promener dans Romorantin parce que c'est agréable pour dimanche aller à Beauval. Là, on aura des gens qui vont déjeuner chez nos restaurateurs. On a des gens qui iront dormir. Raphaël Ougnon sur ce sujet. C'est ça l'enjeu. Les trois, l'écologie, l'entreprise et l'attractivité. Il nous reste moins d'une minute. Raphaël Ougnon, une ville plus attractive comment? Sans emploi, pas d'attractivité. On tourne toujours autour du même sujet. À partir du moment où on a l'emploi, c'est l'alpha et l'oméga. Plus d'emplois, plus de personnes qui s'installent du coup sur Romorantin-Lantenay, plus de taxes qui rentrent, d'impositions qui rentrent, et après on peut développer quelque chose. Je ne suis pas pour développer quelque chose de petit. Il faut une attractivité qui soit énorme, monstrueuse, à la taille de Romorantin. Il faut qu'on rêve. Il faut qu'on arrête de voir petit. Cette ville a une énergie phénoménale. Un ensemble de personnes qui ont des projets qui partent dans tous les sens. C'est absolument fabuleux. Il faut qu'on arrive à libérer ces énergies. Si on libère ces énergies, on développe énormément de projets. Et là, on a l'attractivité.
On aurait pu parler de Romorantin ça ne se pendant... décrète pas en sautant comme un cabri sur son fauteuil. Il faut travailler sur des projets. Et je crois que ce qu'attendent les Romorantinais, Vos c'est à la projets fin... sont sur la table. En Oui. tout cas, ils sont dans les boîtes à lettres des électeurs. Tout le monde les a reçus et tout le monde pourra peut-être se faire une idée plus claire à l'issue de ce débat. Je vous remercie tous les quatre d'être venus sur notre plateau. Les débats de France 3 Centre pour ces élections municipales se poursuivent demain. Demain, c'est Franck Leroy qui recevra les candidats à la mairie d'Orléans. Et dans quelques instants, le journal régional vous sera présenté par Benoît Bruer.